Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet lourd mais extrêmement important. L'emprise psychologique et la manipulation. Comment reconnaître lorsque nous sommes sous emprise? Pourquoi certaines personnes restent enfermées dans des relations toxiques pendant des années? Et surtout, comment s'en libérer profondément? Pour en parler, je reçois Séverine Do. Sève, racine et esprit. Thérapeute en rêve éveillé libre. Bonsoir Séverine. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Tu accompagnes depuis plusieurs années des personnes qui vivent des relations toxiques, des manipulations affectives, familiales ou parfois même spirituelles. Avant de parler du rêve éveillé libre, j'aimerais qu'on pose une base simple. Qu'est-ce qu'une emprise ? L'emprise, c'est pas juste une relation difficile. Quand une personne prend progressivement le contrôle psychique, émotionnel ou énergétique d'une autre personne. Au départ, ce n'est presque jamais visible. L'emprise commence souvent dans quelque chose qui ressemble à de l'amour, de la protection, de la compréhension ou de la connexion très forte. Puis petit à petit, la personne manipulatrice va créer de la dépendance, affaiblir la confiance en soi, isoler, culpabiliser, inverser les responsabilités et faire douter la victime de sa propre perception. Le plus dangereux, c'est que la victime finit par croire que le problème vient d'elle. Donc ce n'est pas uniquement dans les couples. Pas du tout. On retrouve l'emprise dans les relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales, thérapeutiques parfois, et même dans certains milieux spirituels. Il faut arrêter de croire que les manipulateurs sont toujours violents ou caricaturaux. Beaucoup sont très intelligents socialement. C'est la question que beaucoup se posent. Pourquoi elle reste ? Pourquoi il ou elle ne part pas ? Parce que l'emprise agit comme une prison psychique invisible. Quand quelqu'un est sous emprise, son système nerveux est saturé, ses repères sont brouillés et sa perception d'elle-même est détruite. Souvent, la personne alterne entre peur, culpabilité, espoir, attachement, confusion. Le manipulateur crée un cycle, il blesse, puis il rassure et il reblesse à nouveau. Le cerveau devient dépendant de cette alternance émotionnelle. Donc ce n'est pas juste manquer de caractère. Non. Et cette phrase est extrêmement violente pour les victimes. Beaucoup de personnes sous emprise sont au contraire hypersensibles, loyales, empathiques, profondément émotionnelles. Le problème n'est pas leur faiblesse, c'est que leurs blessures profondes sont activées. Et en tant que ces blessures inconscientes ne sont pas regardées, la personne peut sortir d'une emprise pour retomber dans une autre. Et c'est là que le rêve éveillé libre intervient. Oui, voilà. Le rêve éveillé libre permet d'aller sous le mental. Parce que le problème avec l'emprise, c'est que souvent la personne comprend intellectuellement, mais reste attachée émotionnellement. Le mental sait, le corps lui est encore prisonnier. Et dans le rêve éveillé libre, on travaille avec les images, les symboles, les sensations, les émotions profondes, les mémoires inconscientes. Le scénario intérieur qui apparaît révèle souvent des choses que la personne n'avait pas conscientisées. Peux-tu donner un exemple ? Oui, par exemple, une femme peut voir une maison enfermée, un marécage, une cage, un serpent, une pièce sans fenêtre ou un enfant abandonné. Et souvent, ce symbole part immédiatement à quelque chose d'intérieur. Le symbole contourne les défenses mentales, il parle directement au psychisme. Qu'est-ce que les gens découvrent le plus souvent pendant ces séances ? Très souvent, un manque d'amour ancien, une blessure d'abandon, un besoin de validation, une peur du rejet ou une habitude inconsciente de se sacrifier. Certaines personnes réalisent qu'elles ont grandi dans l'emprise sans le savoir, parfois avec un parent manipulateur, une mère intrusive, un père absent ou un climat émotionnellement instable. Et inconsciemment, elles reproduisent ensuite ce qu'elles connaissent déjà. Donc l'emprise actuelle réactive quelque chose de plus ancien. Exactement. Le manipulateur vient souvent se brancher sur une faille déjà présente, et c'est pour ça que certaines personnes tombent dans des relations toxiques plusieurs fois de suite. Le problème n'est pas seulement la rencontre extérieure, il y a aussi une mémoire intérieure qui attire ce type de dynamique. Qu'est-ce qui change concrètement après un travail en rêve éveillé libre ? La personne retrouve de la fluidité et de la lucidité intérieure.
Pas une lucidité mentale, une lucidité profonde. Elle commence à ressentir ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, et de ce qu'elle accepte par peur. Et ce qu'elle n'a pas envie de subir non plus. Et surtout, elle récupère son espace intérieur. Parce qu'une personne sous emprise est souvent déconnectée de son intuition, de son corps, de ses besoins et de ses limites. Et le rêve éveillé permet de remettre du mouvement dans quelque chose qui était déjà figé. Tu observes parfois des changements rapides? Oui, mais faut être honnête, c'est pas de la magie. Parfois il y a des prises de conscience immédiates, parfois le travail est plus long, mais souvent les gens me disent « je sens enfin que quelque chose se réaligne ». Et ce qui change le plus, c'est la posture intérieure, la capacité à dire non en fait, et la reconnexion à soi. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on veut sortir d'une emprise? Il y en a plusieurs. La première, c'est croire qu'il suffit de couper le contact. Parfois oui, mais souvent l'emprise continue intérieurement plus longtemps. Deuxième erreur, vouloir sauver le manipulateur. Ça, c'est un piège très fréquent. Troisième erreur, chercher uniquement des réponses intellectuelles. L'emprise touche le corps, le système nerveux, l'inconscient et l'identité profonde. Il faut donc un travail global. Quel premier conseil donnerais-tu à quelqu'un qui doute de vivre une emprise? Je dirais d'observer 3 choses. Est-ce que cette relation me fait perdre mon énergie? Est-ce que je doute constamment de moi? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Si la réponse est non, il faut écouter ce signal. Et surtout arrêter de minimiser. Le corps sait souvent avant le mental. Quand on veut commencer à se reconstruire, Il faut retrouver des espaces sécurisants, remettre du lien avec soi, sortir de l'isolement, retrouver sa créativité et réapprendre à ressentir en fait. Le rêve éveillé libre aide beaucoup parce qu'il redonne accès à l'imaginaire vivant. Or, une personne sous emprise perd souvent sa capacité de rêver de sa propre vie. ce que je retiens de cette discussion, c'est que sortir de l'emprise ne consiste pas seulement à quitter quelqu'un, mais à se retrouver soi-même. Exactement. Le vrai travail, c'est de récupérer sa conscience, son discernement, son énergie, son identité profonde. Et comprendre que la guérison ne passe pas uniquement par le mental. Parfois l'inconscient sait avant nous ce qui doit être libéré. Merci beaucoup Séverine pour cette interview. Merci à toi. Vous pouvez retrouver le travail de Séverine sur Sève, Racine et Esprit, et notamment son article « Sortir de l'emprise, manipulation grâce au rêve éveillé libre ». À bientôt pour une prochaine interview.